Le défi Polyal est lancé. Pour les 19 élèves designers d'Annecy Les Ateliers, l'aventure commence à l'usine Trédib où ils vont découvrir le Polyal. Spécialisée dans le recyclage des briques alimentaires, l'usine Trédib, partenaire d'Alliance Carton Nature, est engagée dans des problématiques complexes de traitement des déchets et de recyclage du polyal. Cette visite est une étape essentielle dans la démarche créative d'un designer. Le design, c'est pas forcément avoir un brief, se mettre devant une page blanche et dessiner. C'est, pour moi, avant tout, être au contact de la matière, être au contact de l'industrie. Le fait d'aller dans l'usine dès le début du projet, de faire cette immersion, et pour moi déjà c'est la meilleure source d'inspiration qu'il puisse avoir. Il y a une réalité économique, une réalité industrielle qui est là. Et je pense que c'est un truc duquel on serait passé à côté si on avait commencé le workshop autrement. J'étais très excitée de voir comment c'était fait dans l'usine, concrètement, comment cette matière a été travaillée et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour soit changer ça, soit s'approprier les process qui existaient déjà ou en mettre d'autres en place. Dans cette usine, les élèves découvrent la chaîne de transformation du polyal. Première étape de la visite, l'espace de stockage où l'on pré-transforme le matériau. C'est donc le résidu du pulpage de la brique alimentaire. Donc les briques alimentaires sont arrivées chez un papetier qui les a mis dans une cuve d'eau. Le carton est parti avec l'eau dans le processus papetier pour faire de l'emballage, des produits d'essuyage. Et il reste le plastique et l'aluminium. Donc c'est ce qu'on voit là. On voit les feuilles d'aluminium qui composent 4% des briques et le plastique qui compose 20% des briques alimentaires. On n'a plus que 25% de la matière. La question qui était posée tout à l'heure, qu'est-ce qu'on faisait de cette matière si elle n'était pas retraitée? C'est brûlé, d'où ça part à l'enfouissement. J'ai assez halluciné de voir ça en vrai parce que j'avais jamais vu des cubes de déchets aussi grands. On était, je pense, très curieux de voir toutes ces choses, les infrastructures. On prend aussi conscience de l'investissement que ça représente parce que c'est quand même des machines qui sont imposantes, impressionnantes. La visite se poursuit au milieu des machines, qui chauffent, stabilisent et extruent de la matière. Donc là, on est dans la deuxième partie de l'usine où on transforme ce granulat, ce broyat de polyéthylène et d'aluminium dans des produits finis ou des produits semi-transformés. Je trouve ça assez fascinant de voir les machines en fonctionnement, de voir comment on manipule cette matière et de voir le processus, de la voir évoluer comme ça jusqu'à la fin, en différentes formes, qu'elles soient extrudées ou moulées. On voit le matériau sous différents états et c'est ce qui permet aussi d'ouvrir le champ de création pour ce matériau. Comprendre le processus de fabrication du polyal, ses enjeux environnementaux et observer la matière sous toutes ses formes, cette immersion au cœur de l'usine va permettre aux étudiants de développer leur démarche créative dans les meilleures conditions. De la gourmandise aussi, du coup. C'est-à-dire que tout d'un coup, pour eux, d'un truc un peu théorique, on leur a déjà expliqué à l'école en disant voilà, on va aller faire ça, on va aller faire ça. Tout d'un coup, ils s'en emparent, en fait, c'est pas imposé. Ça vient à eux, ils ont forcément envie d'y aller. Donc nous, c'est un super levier pour démarrer. Le polyal est un matériau innovant, à la fois souple, résistant et imperméable. Ses fonctionnalités particulières sont autant de terrains d'expression que les élèves designers d'Annecy Les Ateliers vont pouvoir explorer au cours de ce défi. Comment vont-ils appréhender le matériau? Quelles créations innovantes vont-ils réaliser? J'ai très envie de tester plein de trucs et de me laisser peut-être aussi oublier ce qui a déjà été pensé avec ce matériau. Il est un monde vraiment très riche, quoi. Donc à un moment donné, je pense que par rapport à l'histoire du recyclage, il y a plein de potentiel. Ouais. Plein de potentiel.